Maintenant, il faut décharger les baux. On est tous ravis de pouvoir accueillir un lion jaune parce que voilà, ça manquait en fait au zoo et ça manquait sur mon secteur. Mais ils sont partis courir. Et d'un seul coup, on n'a pas compris, les deux petits lions blancs sont partis en courant. Les garçons! Ils ont eu un très gros coup de flip. Alors, je pense qu'ils ont compris qu'il y avait un autre lion. Ah, et regardez. Et ben voilà. Et d'un seul coup, Awa sort aussi. Donc nos 3 lions blancs sont dehors. Il y a eu un déclic, elle est sortie. À côté des hippopotames. Ce matin, je sens que ça va être encore un moment émouvant en plus pour moi, parce qu'en fait, je vais aller rencontrer donc, les grizzlies. Donc là, je te présente Ivan. Donc là, c'est le plus gros des 2 mâles. En vrai, il y a 3 ours. Ça y est, je suis toute émue. C'est le moment pour moi de rencontrer les ours. Donc on ouvre les trappes. Et là, en fait, comme avec les fauves, quoi, je veux dire, c'est... Ah, faut pas que je pleure, hein. Faut pas que je chiale, quand même. There is something between us. I can see him right now. Shorty, you can get. One size of you, I will never let you, never let you. One size of you, On a les yeux sur l'extérieur. Ce matin, comme tous les matins, on va procéder au tour de sécurité de notre secteur. Ce tour de sécurité est nécessaire pour nous assurer que nos animaux dangereux sont bien là, qu'il n'y a pas de trou dans la clôture, que tout est bon pour pouvoir valider derrière l'ouverture du parc. Ce soir, il faut qu'on fasse la résine. On commence par les loups. Donc une fois que la cascade est en route, on vérifie la clôture toutes les deux. On s'assure effectivement que tout est bon. Donc, tu mets là sur le métal, tu viens là et on vérifie qu'on assimile. Je trouve ça très sympa qu'elle me montre le matin ce qu'elle fait, etc. Ça fait partie du boulot quotidien et puis, ouais, c'est sympa. Fabien, tu m'entends? On est sorti, on va au tigre 20 minutes. Une fois que c'est bon, on peut partir sur l'enclos des tigres blancs. Coucou mon loulou, petit chaton. Visuellement, on s'assure qu'Hadès est déjà là, présent à l'extérieur, avant d'accéder au bâtiment. Et on sait que Rewa est dans le bâtiment, donc on s'assure qu'elle est là et qu'elle va bien. Hop. Théo, Miss Rewa, on sépare Rewa et Hadès en laissant une loge vide entre les deux pour éviter bobo ou autre chose le temps qu'on soit dans l'enclos. Et mon chaton! Cadenas rouge, rose, couleur que tu veux. C'est quoi? C'est le cadenas où il est censé y avoir qu'une seule clé qui peut l'ouvrir, c'est le cadenas de sécurité. Ok, c'est le cadenas à clé unique. Ça veut dire qu'on est les seuls à avoir la clé et que donc on n'a aucun collègue qui peut rentrer et potentiellement nous ouvrir les animaux alors qu'on est dans l'enclos. Bérénice, quand elle travaille, elle est toujours très rigoureuse. J'observe toujours très bien ce qu'elle fait parce que c'est très bon à prendre. Donc là, on rentre dans l'enclos, on dispose un petit peu d'enrichissement partout, de façon à ce qu'à la sortie, les tigres aient une occupation et qu'en plus, il n'y ait pas ce côté se tomber l'un sur l'autre alors qu'ils ne sont pas vus de la nuit. Alors, à ton avis, lesquels on va prendre? On va plutôt prendre ceux-là. Ouais, ça va servir notre ennemi. Ah, les moustiques! Donc, je vais aller mettre ceux-là, moi. Je te laisse répartir les autres. Tu répartis dans cette zone là-bas? Je vais m'occuper côté lodge. Ça fonctionne bien ce matin en termes de binôme toutes les deux parce que je lui dis un truc, elle comprend tout de suite, elle y va, elle le fait. Donc non, c'est très bien. Allez, on sort. On va vérifier. On va vérifier le courant. Ça marche. Quoi d'autre? On va vérifier que toutes les clôtures sont bien, tout autour de l'enclos.
Ce qui est bien avec Bérénice, c'est que elle me pose des questions pour que moi aussi je puisse me rendre compte de ce qu'il faut faire en matière de sécurité. Je te laisse prendre la gamelle avec le poisson ainsi que le target, s'il te plaît. On va proposer à Rewa, mais je pense pas trop. On en profite pour proposer un entraînement au tigre ce matin. Tu viens, Dudune? Oh, les pipis! Ah oui! Maman, bébé, tu vas te coucher. Rewa n'est pas très réceptive, mais en même temps, comme elle a laissé déjà sa nourriture de la veille en loge, je me doutais que ça l'intéresserait pas trop ce matin. Donc on passe très rapidement à Hadès. Allez, on se fait Hadès. Target là? Hadès, il est très chouette comme tigre, proche de l'homme et qui se comporte un peu comme un chat. C'est pour ça qu'on l'appelle tous chaton. Il est beau celui-là. Bravo mon garçon. Donc le but à un moment, ce sera peut-être d'essayer de faire un peu comme Taeko. D'obtenir les pattes, tout à fait. Le fait que Hadès soit aussi coopératif, c'est assez surprenant à voir. Parce qu'il est même vraiment très excité quand il voit le target. Il a qu'une envie, c'est de poser son nez dessus. Oh, ça c'était très délicat, jeune homme. Il est très réceptif, très sympa en fait. Il est vraiment gentil et c'est vrai qu'il fait tout doux quoi. C'est un target bouche ouverte, ça, jeune homme. Il sert de ses pattes comme gamelle. Il creuse avec ses pattes comme ça, puis il met son poisson au milieu. Alors des fois, il est très rapide, c'est avalé en 2 secondes, et puis des fois, ça prend du temps. Non. Travailler avec des tigres comme ça, forcément, je me sens chanceuse et puis j'ai aussi beaucoup de choses à apprendre et ça, c'est vraiment stimulant. Allez. Ce matin, je décide de changer l'habitat provisoire des tortues, parce qu'en ce moment, nos tortues sont provisoirement en coulisses vivarium, dans un petit bac d'eau. Donc je me dis, faut quand même leur proposer quelque chose où elles soient quand même un minimum bien. Quelle idée j'ai pas eue. Je prends mon stagiaire Brice avec moi pour m'accompagner dans ma grande aventure architecturale, parfaitement. Ok. Bon, alors toi, là, pendant que je passe un petit coup là-dedans, trouve-nous des bâtons et des trucs sympas pour leur faire un escalier. Tu vois ce que je veux dire? J'ai trouvé mon bac, on le remplit d'eau. Y a plus qu'à installer nos petits graviers, quelques petites branches pour qu'elles aient accès au bassin. Ça va être très sympa ce qu'on va faire. Maintenant, faut leur faire des petits ponts, tu vois, pour qu'elles puissent accéder. Elle est pas mal cette souche pour accéder au bain. Je mets des bouts de bois pour que déjà ma montagne de gravier reste stable, parce que sinon elles vont monter, pof, ça va faire tomber les graviers, après il y aura plus de montagne. Donc on a dit, il y a une montagne, mais il faut quand même mettre un... J'aimais bien cette souche. Ça va caler les cailloux. Cher assistant, on n'est pas au point là. Regarde, là c'est pas mal. Il y a de l'écorce, une plage de gravier, une montagne, des rochers, des gros troncs d'arbres comme s'il y avait une tempête, la mer. Non, mais c'est très... je pense qu'elles vont se croire en vacances. Ok, là, elles ont accès à leur bassin. Sauf que il faut qu'elles remontent du bassin. Voilà. Non, mais en plus, ça rend super bien. Voilà, c'est esthétique, c'est visuel, c'est top. Non, pas de ce côté parce qu'ils vont s'enfuir. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Non, ça te plaît pas? C'est mignon.
hop, on les met. Donc je teste, j'en mets quelques-unes dans l'eau, quelques-unes pas dans l'eau. Et en fait, il y en a une direct qui va sous son gros tronc, qui enlève un peu les graviers, enfin qui commence à faire sa vie. Les autres, elles ont l'air super bien en train de nager. Alors, je veux juste tester un truc. C'est laquelle la plus grande? C'est elle. Non, elle serait trop petite pour sortir par là. Bon, ben voilà, je suis trop contente pour elle. Dans tous les cas, elles se sentiront beaucoup mieux que uniquement dans leur bassine d'eau. Merci. Calling the world from isolation. 'Cause right now, that's the ball where we be chained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Alors ce matin, en fait, pour s'occuper des éléphants, Mathilde m'accompagne. Mathilde, la nouvelle stagiaire. Avant toute chose, le point le plus sérieux, c'est que c'est un bâtiment d'animaux dangereux. Donc là, on va ouvrir les portes. Mais je veux pas devoir te balader. Ils sont capables de t'attraper, te coucher, te tirer et puis te tuer. Hein. Donc c'est la première fois qu'elle va venir voir les éléphants dans leur bâtiment et prendre contact avec la routine du matin. Je suis super excitée, quoi. J'ai trop hâte d'y être, hâte de rencontrer aussi Sabrina, que j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment rencontrer. Oh boy. Botan et Boubou. Un garçon. Est-ce que tu as bien dormi? Oui, mon copain. Les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Et j'espère qu'elle va se régaler. 2 éléphants d'Afrique. Âgés De 12 ans. de 12 ans. T'es là et t'as juste à fermer ta bouche et à les regarder et à dire, tu vois un peu cette différence entre le lien que tu peux avoir avec eux si proche et en même temps te rappeler tous les jours que non, que t'es quand même rien, quoi, et qu'ils feront quand même ce qu'ils veulent de toi. Et c'est un peu je sais pas. L'entrée de jeu, elle comprend tout de suite que c'est un secteur c'est que c'est un moment qui va être important pour moi. Je pense qu'elle le sent tout de suite. Au fond de moi, ça boue, quoi. Et tiens, lui, je veux bien que tu lui donnes une pomme. Donc la règle, c'est tu restes là, tu tends ta main. À plat? Vas-y. Pour moi, ça représente beaucoup. C'est le premier contact que j'ai avec eux et même venant de Sabrina, je me dis elle a compris. Tout de suite, elle a compris. Elle me laisse entrer dans leur univers aussi. Et enfin, je sais pas. C'est quelque chose pour moi. C'est quelque chose qui me touche beaucoup à ce moment. J'en ai plus, Julia. Bonjour. Oh, ok, bon. C'est le moment d'attaquer en fait un peu le training. Lift. On fait un lift. Claude, lui, est là avec le target. Sabrina dirige un peu les opérations de loin. Et je me dis surtout, mais c'est ça que je veux faire. Mon objectif, il est là. Un jour, je veux être moi avec le target ou avec le jet d'eau. Et ben. Tu veux toucher? Comment? Viens par là. Arrête parce que je vais chialer. Hein. Moi, je voyais ça dans 10 ans, dans 20 ans. Et en fait, Sabrina, elle me dit viens, je jamais la ligne jaune, quoi. Tout, ça y est, je peux. Voilà. Tu veux sur les tétés ou pas? Ouais, vas-y. Faut que tes pieds soient propres. Ouais. Vas-y. Je veux juste pas que tu restes ta tête derrière pour éviter le foot en arrière. C'est hyper impressionnant. C'est des animaux qui, par rapport à nous, c'est disproportionné. Je veux dire, c'est même le bâtiment, tout est immense, on le ressent tout de suite. Quand on rentre, on le ressent tout de suite. On se recule. C'est bon pour nous. Décale-toi par là, en sécurité. Eh bien, en fait, quand on se retrouve face à un stagiaire qui est demandeur, on n'a qu'à juste donner. Parce que on sent que derrière, c'est un réel plaisir d'informer, d'échanger, de partager. S'il ne marche pas suffisamment, en fait, l'ongle va mal s'user, va faire un angle droit et casser. Et là, il est en train de me démonter le son.
peux venir? Oui, derrière la ligne. Boubou, s'il te plaît. C'est incroyable. À ce moment-là, je me demande, est-ce qu'ils se rendent compte encore de ce qu'ils font? Enfin, ils déplacent quand même une montagne, quoi, je veux dire. Non, mais c'est énorme. En te remerciant. Tu vois, ça, c'est une petite bêtise. Mais je récompense parce que tu me l'as rendu. Je me dis, mais enfin, c'est un cadeau pour moi, c'est un énorme cadeau. Je m'attendais pas du tout. Déjà, d'être là avec eux, de rentrer dans le bâtiment, c'était largement suffisant. Et en même temps, je vais pas faire la difficile. Hein. J'en profite, quoi. Je profite de ce moment à fond. Souffle. Ok. Good job. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina. Et loulou! Je me rends au bâtiment des lions pour essayer de les rentrer. C'est devenu un rituel, c'est compliqué parce que maintenant ça fait 8 jours que les lionceaux refusent de rentrer. Salut Laureline, je vois pas les loulous là, et du coup j'aurais aimé savoir où ils étaient. Je lui demande. Faut vraiment qu'on trouve la solution pour les faire rentrer. Du coup, ils sont toujours au même endroit, devant le Kruger, sous la grosse plante à côté de la souche. Ok, ça marche, merci. C'est frustrant parce que voilà, ça veut dire que quand même il y a un problème. Je pense qu'ils ont tout simplement peur du bâtiment, peur des baux. On est loulou là, regarde. Allez, à voir. On est mal, hein. Zéro réaction. Vous nous facilitez pas la vie, hein. Vraiment, la solution ultime, ce sera le fléchage pour les endormir et pour les ramener au bâtiment. Et nous, ça va nous permettre de faire notre entretien. Mais encore une fois, c'est pas une solution qu'on souhaite. Allez, on bouge là. Allez, hop, hop, hop. On y va. Oui, c'est bien ça. Allez, hop. Ouais, ça sent la viande, hein. J'essaye de leur jeter des petits morceaux de viande pour les faire bouger, les stimuler, les inciter à remonter direction le bâtiment, mais en vain. Allez, à voir, regarde. Tu veux ça? Tu veux ça? Allez, viens. Allez, go, go, go. Allez, on monte encore. Allez, vous suivez, là. Première qualité du soigneur, la patience. Il en faut beaucoup parfois. Coucou, loulou. Alors, attends. Tous les jours, j'essaie vraiment de trouver des solutions parce que je veux vraiment que les petits rentrent. Donc là, je me dis, si j'arrive à cacher Ebo dans la loge non visible par les lionceaux, peut-être qu'ils penseront que Ebo n'est plus là et qu'ils vont finir par rentrer. Du coup, je déplace Ebo dans la loge intermédiaire. Non, s'énerve pas. Et là, je mets un peu de viande histoire de les stimuler. De toute façon, il faut toujours trouver de nouvelles idées, il faut vraiment tout tenter. Et puis, même si ça marche pas, voilà, on apprend de nos erreurs et je saurai que non, au final, ça n'a pas fonctionné. Et puis voilà, on croise les doigts pour que ça finisse par payer. Et ouais, doucement, Ebo, doucement. Hola, ¿cómo estás? So nice to meet you. You said we should go and get a room. If you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después hablamos. Il est très très bien. On a une grosse réunion qui mobilise l'essentiel des équipes de terrain qui accèdent aux enclos des animaux, en fait. On va attaquer tout de suite pour pas vous monopoliser trop longtemps. Le but de cette réunion officielle, un peu solennelle, c'est de parler de sécurité. On fait une petite réunion de sécurité, elle a plusieurs objectifs, cette réunion de sécurité. Il s'avère qu'il y a quelques jours, il y a eu un incident dans un zoo en Belgique.
où un lion s'est échappé alors qu'on était en plein horaire de visite, donc il y avait des visiteurs. L'idée, c'est de rappeler combien notre métier nous expose à un risque qui est celui de la cohabitation avec des animaux dangereux et combien il est important de ne pas perdre de vue que nous faisons un métier dangereux. Donc ça s'est terminé sans incident majeur. Ce qu'on croit comprendre de ce qui s'est passé dans ce zoo de Belgique, c'est que c'est une erreur humaine qui est à l'origine de l'accident. Bien qu'on travaille avec des animaux et du vivant qui tous les jours nous apporte son lot de nouveautés, dans nos procédures, dans notre travail, il y a une forme de routine. Et le risque, c'est que de cette routine, on perde de la vigilance. Dès qu'il y a un accident, quelque part au sein de la communauté zoologique, on se réunit tous pour vous rappeler à quel point, lorsqu'on rentre dans un environnement d'un animal dangereux, quelle que soit votre profession, que vous soyez soigneur, que vous soyez technicien, que vous soyez de l'entretien ou que vous soyez des espaces verts, vous prenez un risque pour vous, pour vos collègues et pour les visiteurs. On a tous des jours où ça va moins bien et c'est peut-être ces jours-là où on se dit oui, bah, c'est ok, moi, d'habitude je connais mon truc. Et puis malheureusement, c'est le jour où il y avait eu un incident et où qu'une trappe était mal fermée et que l'accident arrive. On a mis en place des procédures, on a mis en place beaucoup d'éléments en termes de sécurité pour éviter que les accidents arrivent. Néanmoins, ces accidents, ils arrivent quand même parce que c'est toujours, mais quasiment à 99% des cas, un accident qui est d'origine humaine. Quand on dit que l'animal est dangereux, c'est pas pour rigoler, c'est pas des mots donnés en l'air. Et malheureusement, l'actualité est là pour le montrer. L'idée, c'était de faire une petite piqûre de rappel. Merci pour votre attention. Massage, on y va, garçon! Alors ce soir, je remplace Romain à la rentrée du secteur 3 et donc je vais commencer par aller rentrer les hippos. Charlotte, si tu m'entends, Charlotte, je vais aux hippos. C'est un secteur que je connais très bien, le secteur 3, ça a été mon secteur pendant une bonne dizaine d'années, voire plus, donc je suis à la maison. Viens, Massaï! Alors en ce moment, Massaï, la rentrée, c'est un petit peu difficile parce que il fait chaud, il a pas envie d'être dans le bâtiment. C'est bien, mon gros. Mais là, il est bien décidé. J'ouvre la trappe, il rentre directement. Et je vais sortir Babette. On va sortir, tu vas aller dehors. Petit câlin à Babette avant de sortir et ensuite elle sort tranquillement avec bébé pour aller manger. C'est un peu traditionnel, enfin c'est un peu un petit rituel, c'est que Babette avant de sortir ou au moment de rentrer en général, voilà, on fait quelques gratouilles sur le museau et ensuite elle s'en va. Alors bébé il a encore un peu peur, donc bébé reste derrière maman, il regarde quand même ce qui se passe, mais voilà, il vient pas encore s'approcher, il est encore trop petit. Et Babette ne le laisserait pas s'approcher encore. Là, tu m'as qu'un ? Ouais. Alors, il est très mignon. C'est vrai qu'après, j'ai la chance de pouvoir le regarder pendant que Babette mange. Il va se coucher dans le foin. Puis il me regarde de loin quand même en se disant « Putain, je peux pas l'approcher, lui. Oula, faut pas que je l'approche, il fait peur. » Bon, je rouvre la trappe. Donc, je les laisse manger et je les laisse aller profiter du bassin pour la soirée. Et je vais rentrer les ours. Alors, les grizzlies sont déjà dehors parce qu'ils passent la nuit dehors avec les gens des lodges. Mais je dois donner un médicament à Igor. En fait, Igor a été opéré il y a quelques temps. On lui a fait une petite castration. Et il a un petit traitement d'antibiotiques parce que ça s'était un peu infecté. Je rentre Igor et je suis sûr d'avoir rentré Igor, mais je me fous le doute. Plus je doute, plus je doute. Je finis par dire, bon, tant pis, perds pas de temps, rentre tout le monde. Comme ça, t'auras les trois devant toi. J'avais le bon. Donc, je passe à la préparation des médicaments. Je me dis, bon, allez, je mets 7 comprimés dans une petite cuisse de poulet. Y'a plus rien. Regarde, c'est vide. Ça va bien? Viens, mon gros.
c'est trop 7 comprimés pour une petite cuisse de poulet, donc au moment de manger, il perd 3 comprimés. Tu vas pas trier les cachons quand même là. Ah non, Igor! Mange ton poulet. Je vais être obligé d'aller les chercher sinon. Je vais chercher une petite baguette pour récupérer mes 3 comprimés. Et je lui mets dans des figues, il prend les figues tranquillement, il mange bien ses médocs et je peux ressortir tout le monde. C'est une chouette rentrée, ça fait toujours, on a l'impression de refaire un petit bond en arrière. Et, c'est sympa. Allez, zou! Ce matin, la première question qu'on se pose avec Jonathan, c'est que fait Lulu? Lucky, ça fait 2 jours qu'il est en phase hormonale élevée et que du coup, il profite allègrement de son bassin jusqu'au soir puisqu'il ne veut pas rentrer. Sors ta tête qu'on me parle, moi. Lulu nage, Lulu s'en fiche. T'es sérieux? Oh, il est là, hein. Mais pour capter son attention, c'est très compliqué. Vraiment, vraiment, Lulu, si tu pouvais rentrer, ce serait bien. Aujourd'hui, en fait, les éléphants et moi, on a rendez-vous avec notre kinésiologue. Alors, qu'est-ce qu'il a? Je vais te faire venir par rapport à son comportement qu'il a des fois agressif. Et en fait, mon métier consiste à mettre en lumière les blocages émotionnels des animaux pour les libérer ensuite. Donc au départ, je vais juste faire les pré-tests. Donc tu sais, je fais des petites choses pour voir si t'es bien équilibré énergétiquement. Après, je vais mettre le transfert en place. Elle va se servir de moi pour pouvoir dialoguer, entre guillemets, avec Boubou. Il faut vraiment s'y pencher sur la kinésiologie et on va le voir plus tard que ça fonctionne très très bien sur nos animaux.